Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquillement, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur FIFA Mobile où je vais présenter mon équipe. Euh, avant de faire la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et petite parenthèse, j'ai vendu Alexander Arnold parce que voilà, c'est pas qu'il était nul, mais je voulais un joueur qui soit au bon poste. Surtout que ce joueur-là, depuis qu'il est là, on s'est pas pris un but. Donc voilà, surtout que voilà, Alexander Arnold, il était quand même fort, il a joué pas mal de matchs, il a été pas mal décisif, mais je voulais un joueur qui soit au bon poste. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer par les gardiens. Je vais récupérer en vidéo. C'est Yann Sommer 96 de Général qui est lui juste exceptionnel. Alors lui il fait partie aussi il fait partie aussi hein, de l'équipe, de mon équipe. Hein. Il fait partie de ceux qui ne sont pas fait encaisser un but depuis mon match contre Wolverhampton que je galérais. Il y a un joueur qui a fait la différence. Donc c'est le joueur, que j'ai acheté hier. Et voilà, Ian Sommer, il est très très fort, ça fait un plongeon. Il a des détente meilleure que GQ8, vraiment. GQ8, c'était vraiment. Au début, bon, je disais c'est mon coup des années, mais je savais pas parce qu'il y avait Menji, mais le collectif, tu vois, voilà. Mais vraiment, Sommer, il est très 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 fort. Je suis hyper content de l'avoir. Et elle parle de même. En détente, il est meilleur que GQ8, donc voilà. Et le défenseur central, Manuel Akanji, que je vais, qui va partir au prochain, parce que j'aurai Cannavaro Icon, que je vais peut-être récupérer en vidéo, sûrement récupérer en vidéo. Akanji, c'est plus comme avant, même si c'est vrai qu'il a fait partie de ceux de l'équipe, qui s'est fait encaisser 0 but depuis que le trait est venu. Et Akanji, vraiment, bon, c'est un bon joueur. Hein. C'est plus le patron de la défense. Il est plus décisif comme avant, mais surtout les coups de tête. C'est plus ça. Akanji, bon, c'est le joueur qui a fait plus de matchs maintenant. Après le départ de. Après tous les départs de mes joueurs. Donc voilà, Akanji, je suis quand même très content de l'avoir dans l'équipe, même si bon. Voilà, maintenant il commence un peu à regresser. Donc on va le changer. Ici, c'est lui maintenant. C'est lui. Vraiment, c'est lui le nouveau patron de la défense. Il n'y a aucun, c'est lui le meilleur. Gabriel Lulos, Gabriel qui est juste exceptionnel. Je l'ai vendu à la place d'Alexander Arnold. Et lui, il est juste exceptionnel. Je sais pas, mais vraiment. C'est vrai que dans la vidéo présentation de mon équipe, Golden Week, voilà, j'avais dit que Gabriel, je l'achèterais pas, je le prendrais pas, parce qu'il a pas des vilains stats. Voilà, il est pas ouf, hein, il est pas ouf du tout, il est pas ouf, parce que pour un défenseur central, 95 de vitesse, c'est pas beaucoup. En fait, c'est juste quelque chose, alors que c'est faux. Vraiment, parce qu'en fait, la gestion des primes, elle est pas ouf, hein, j'avais pas beaucoup amélioré pour conservation, et là, regardez ses stats. Regardez ses stats. Pour moi, c'est le meilleur défenseur central de la Ligue 1. Pour moi, pour vraiment, je suis désolée si je parle comme ça, mais pour moi, vraiment, c'est le meilleur défenseur hein, de Ligue 1. Et même, pour moi, il fait partie des meilleurs défenseurs du jeu. Je sais pas parce que Gabriel, il est hyper fort. Vraiment, Gabriel, il est hyper, hyper, hyper fort. Ce genre-là, vraiment, avec lui, on s'est pris, on s'est plus pris de but. J'ai acheté à 3,75 m. Ces gens-là, vraiment, je voulais acheter Abdelhamid, mais voilà, Abdelhamid. Voilà. Mais je pense acheter Abdelhamid, je sais pas, parce que quand Cannavaro après, voilà. Et avec lui, on s'est plus pris de but. C'est grâce à lui. Vraiment, je voulais ça de mes ça ton prochain joueur. Vraiment, lui, Gabriel, c'est le meilleur défenseur central pour moi. Le meilleur défenseur central de Ligue 1 et même, on va dire, du jeu. Après Van Dijk. Il y a Van Dijk, après il y a d'autres joueurs, mais pour moi, celui-là, c'est le number one. Une fois centrale, on a Nacho Fernandez, une nouvelle recrue. Donc dans l'équipe, en nouvelle recrue, j'en ai 10. Voilà. Et Nacho Fernandez, 96 de général, qui coûte pas cher, j'ai acheté en pique-nique. C'est un maître Monchi, j'en ai encore.
J'en ai encore deux. Mais ce joueur-là, il est hyper fort, vraiment. C'est vraiment un maître. C'est vraiment un énorme joueur, ce joueur-là. 87 dans l'accélération, 105 vitesse. Non, je vais pas vous parler car vraiment, c'est ça, de défensif plutôt. Il est fort en équilibre. Mais bon, je pense que Nacho. Mais je pense que Nacho, si on le met, on va dire, un Donnarumma qui coûte pas cher du tout, qui a baissé, et un Ramos POTM, les deux sont POTM, bah ça va métamorphoser l'équipe quoi. C'est-à-dire que Nacho, il va, voilà, parce qu'il fait qu'un seul lien le MD, qui est AD, et voilà. Mais il est très fort, ils sont cumulent tous ces stats, ils sont cumulent les stats en vert, en marquage, équilibre, tout ça, ou voilà, ça fait, je sais, ça fait quoi. Ça fait quoi. Ça fait 370. Si je me trompe pas. 222. Attends. 121. 248. 350. Voilà. Non. 470. Donc c'était un très bon cumul. 470. 505. Avec tous ces cumuls comme ça. Il est fort. Il est très très fort. Il n'a pas de caractéristiques qui manque cruellement de caractéristiques. Parce que on peut dire qu'il mérite d'avoir voilà, des petites caractéristiques. Mais s'il n'en a pas. Voilà. Ici, une nouvelle recrue, le genre le plus cheaté du jeu. Alors oui, lui c'est le genre le plus cheaté du jeu. Pourquoi? Parce qu'il est juste exceptionnel. Il est juste exceptionnel. Mohamed Darami, tout le monde le prend dans toutes les équipes presque. Et trois quarts des équipes, ils ont Darami. Mais je comprends pourquoi. Darami, il est hyper... Vraiment, ce genre-là, c'est le genre le plus cheaté du jeu. Il est trop fort, Darami. Il est trop fort, Darami. Darami, vraiment, lui, c'est vraiment le meilleur joueur du jeu. Trop fort, Darami. Il a gagné comme FIFA. Voilà, donc il a arrêté. Voilà. Donc il a arrêté avec POTM. Il fait le lien avec tout le monde parce qu'il a pas joué pendant le cours. Voilà. Voilà. Vous voyez. Et il a juste des stats exceptionnelles. C'est le meilleur joueur en cumul de stats. En cumul des stats, hein. Aussi dans le stats offensif, c'est lui qui est très très fort. Voilà, je suis très content d'avoir Darami dans l'équipe. Voilà. Donc pour l'instant, je ne changerai pas s'il y a un petit Sancho MD Utoch qui va coûter un petit 4 millions. J'espère bien. Peut-être, pourquoi pas. Ici on a Angelino 95 de général, qui lui aussi au début il n'était pas très très fort. Il n'était pas fort, on voyait pas du tout. Et voilà. Et il a des très belles stats. Hein. On voit des vraies stats. Hein. Regardez, il a des énormes stats. C'est voilà. Oui, c'est avec Darami, c'est la vedette de l'équipe. Ce sont les vedettes de l'équipe avec d'autres joueurs encore. Avec Gabriel qui fait partie de mon panthéon. Et aussi. Je sais pas si on dit. Voilà. Donc, voilà. Et oui, ils sont très très forts ces joueurs-là. On voit les stats, 80 de marquage. On dit que c'est un défenseur, un milieu complet qui est un peu. Voilà. C'est un défenseur. C'est les noms en effet. 95 de général, je voulais acheter au Yarzabal. Le problème, c'est qu'il bat en tout au Yarzabal. Hein. Mais Angelino, il est très très fort, donc je n'ai pas envie de. Voilà. Surtout que son prix, il est abordable. Ici, nous avons le sauveur. Pourquoi le sauveur? C'est du Savanier, c'est des avec les 4 millions que j'avais vendus quand on fait la vidéo. Il a que joué défensif. On a marqué. Aurélien a marqué. Le joueur qui est dans mon équipe aussi a marqué. Je dis pas parce que voilà. Et dans un coup franc très loin.
j'ai fait une enroulée tout de suite et c'était pas une enroulée, voilà. C'était une enroulée, tu vois, l'enroulée, voilà, comme ça. C'est comme si ça faisait un truc. Et après, et on gagne le match grâce à Teddy Savanier. Il est très fort ce joueur-là. Il est très 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 fort. Alors lui, c'est le joueur le plus complet de mon équipe. Alors oui, c'est le joueur le plus complet de mon équipe parce qu'il a 80 partout, comme le joueur que voilà. Et oui, je suis très content d'avoir Teddy Savanier dans l'équipe. Je le vendrai pas pour l'instant parce qu'en plus maintenant sa vente elle est pas ouf. Elle est pas du tout ouf, donc voilà. Ici, voilà, j'ai oublié de dire un truc. Et quand on fait les matchs mondiaux là, ils croient que je suis pay to win. Je pense que je sais pas s'ils croient ou pas, mais je pense qu'ils croient que moi je suis pay to win. C'est-à-dire que je paye, que je paye, je gagne quoi. Que je suis pay to win, que je prends. Voilà, que comme j'ai les deux, comme j'ai deux fois les cartes, voilà, ils pensent que je suis pay to win. Sauf que non, je suis pas du tout pay to win. Je mets pas d'argent sur le jeu. Je prends ça dans profondeur, je prends ça dans les défis. Mon équipe, elle est 100% free to play. Voilà, elle est 100% free to play, c'est-à-dire je mets pas de l'argent, je mets pas de l'argent pour avoir un truc, non, elle est 100% free to play. Donc voilà. Ici on a la troisième vedette de l'équipe qui fait partie de mon panthéon des vedettes de l'équipe, qui c'est bien sûr Arturo Vidal Golden Week. Donc j'avais dit que j'allais prendre Callejon, hein, parce que voilà, Abraham c'était nul. Mais sauf qu'en fait, j'avais acheté un autre joueur que j'en vendu par la place. Donc j'ai acheté Arturo Vidal qui j'ai mis en milieu. Pourquoi j'ai pas mis en milieu offensif en vrai? Parce qu'en fait lui, voilà, c'est pas un pur milieu offensif. C'est pas un vrai milieu offensif, c'est un vrai. Donc voilà, j'ai voulu faire ça. Il est très très fort. C'est le joueur avec Savanier le plus complet de l'équipe. Sauf que je comptais les cumuls tout à l'heure. Hein. Je comptais les cumuls parce qu'on va pas faire ça en vidéo, ça va être trop long. Voilà, donc il est très 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 fort. Il est très fort Vidal. Même c'est vrai qu'il va le talon là, il manque de vitesse, il manque cruellement de vitesse. Il a beaucoup de caractéristiques. Voilà, donc Vidal, bah voilà, il est très très fort. Ici, un vrai émoncé, le vrai émoncé, on a Nikola Vlahovic, un pur émoncé. Voilà, le pur voilà. C'est le deuxième maître Monchi de mon équipe. Il y en a trois. Et dans le vrai défi pique-nique, il y en a trois. Donc voilà, il est hyper métier, hyper fort. Et voilà, Nicolas Vlahovic, vraiment, c'est l'un des. Vraiment, il est très fort, ce joueur-là. Donc, ouais, je suis très content de l'avoir dans l'équipe. Hein. Il a de la finition, il a tout. C'est comme si c'était un vrai joueur. Hein. Un vrai joueur d'équipe, voilà. Il est fort en accélération, en dribble, en finition, en puissance de frappe, en tir de loin, en placement. Et voilà, il est très fort, même c'est vrai qu'il manque un peu de vitesse, il manque un peu de vitesse, qu'il est rapide, mais il manque un peu de vitesse à l'accélération surtout. Mais il est très très fort, donc ouais, voilà. Ici nous avions, voilà, ici nous avions, attends, ici nous avions le troisième et dernier maître Monchi du défi technique, Kevin Lasagna, 96 de général. Alors vraiment ça, c'est un énorme métier, énorme joueur. Il est vraiment fort, mais c'est vrai qu'il manque beaucoup de dribbles. Et c'est ça qui m'énerve un peu, c'est qu'il manque beaucoup de dribbles. Alors que, bah oui, il manque cruellement de dribbles. Cruellement de dribbles, ce genre-là, il manque cruellement de dribbles. Alors ça, vraiment, c'est un truc qui va m'énerver, il manque cruellement de dribbles. Est-ce que quand je fais la comparaison, il y a un truc où il perd ses dribbles. Voilà, il est très très fort quand même, Lavagna. Même s'il manque quand même beaucoup de dribbles. Donc voilà, il manque beaucoup de dribbles. C'est pas un, voilà, je te peux l'avouer. Mais des fois, voilà, faut qu'il gagne beaucoup, faut qu'il gagne un dribble quand même. Ouais, faut pas, ouais. Alors, Lavagna, bon, c'est un très bon joueur. Vraiment, la doublette, Lavagna, ça, bah, c'est très bon, c'est très très bon. Donc je suis content. Ici, nous avons le phénomène. Faites du bruit pour Intervit 98 de général qui est juste le meilleur BU pour moi. Le meilleur BU entre les deux contre Lasagna.
Un T8 98 de général. Ouais, voilà, vous voyez ses stats, ses stats sont exceptionnels. Juste voir ses stats, vous voyez très bien, et vraiment ce jour-là, il a une chute dans le marché des transferts, vraiment c'est très, on va dire pour ceux qui veulent vendre Rebic, c'est dommage parce que Rebic il a vraiment c'est le joueur qui a le plus baissé entre eux tous, voilà. Rebic, je l'ai hyper, vraiment Rebic, je me fais rappeler les reviews très bientôt, parce que lui c'est juste exceptionnel, voilà. Voilà, c'est beau, voilà. Regardez cette équipe-là, 117 de général, qui a monté à 115 dans la vidéo que j'ai fait. Quelles sont les primes 116, et après 117 de général, l'apothéose. Vraiment, celui pour moi, c'est dans les postes. Hein. À part, voilà, celui qui représente la défense, c'est Gabriel. En milieu, celui qui représente le milieu, c'est Savanier. Et celui qui représente en BU, bien sûr, vous savez très bien, c'est Ante Rebic. Donc c'est la fin de cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, passer. Et surtout, abonnez-vous. Et attendez, les amis. Vous allez voir la chute d'Ante Rebic. Mais quand je dis c'est une chute, les amis. C'est-à-dire que, attendez. C'est une énorme chute, les amis. Je sais pas ce qui s'est passé avec Ante Rebic. Mais vraiment, Rebic, il coûte pas cher. Il coûte. Regardez. On cherche des 98 parce que les 98 ils ont baissé, mais j'ai baissé à part Rodiger que j'ai acheté bientôt. Après voilà, ça fait bien 315 000. Regardez. Attendez. Voilà, vous voyez. Ah, attendez, faut pas que vous. Bon, voilà, vous voyez Rebic, vous voyez comment ils ont baissé. Avant, il coûtait 3 800 000 Rebic, on va chercher série A, on va chercher série A. Vous allez voir que Rebic, allez être choqué. Je pense que vous là, vous serez plus choqué que vous. Donc voilà. Vous voyez, il coûte même plus à ce prix-là. Il coûte, t'as vu, vous avez vu ça? Vous voyez, 2 544 000 crédits. Alors qu'avant, il coûte 3 800. Je galérais à l'avoir. Vraiment, c'est exceptionnel. Et voilà, donc c'était la fin de cette vidéo-là. Comme je redis, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le prix. Surtout, abonnez-vous. Ciao.